Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 6, la 3e année de la vie publique, 2e partie. Chapitre 76. En direction de la rive occidentale du Jourdain. Jésus est de nouveau en route. Il tourne le dos au nord, côtoie les méandres du fleuve pour chercher quelqu'un qui le passe. Les siens sont tous autour de lui, et ils évoquent les événements des quelques jours passés dans le petit village de Salomon et dans sa maison. D'après ce que je comprends, ils sont restés jusqu'à ce que se répande dans les milieux hostiles le bruit de la présence du maître. Quand la chose s'est produite, ils s'en sont allés, laissant pour garder la maisonnette remise en ordre le vieil Ananias, tranquille dans sa pauvreté, qui n'est plus désolé. Espérons que les âmes restent dans l'état où elles sont maintenant, dit Barthélemy. Jude d'Alphée répond, si nous allons et venons comme dit le maître, nous les garderons dans ces dispositions. Il pleurait, pauvre vieillard, il s'était attaché, dit André encore tout ému. Et ces dernières paroles m'ont plu. N'est-ce pas, maître, qu'il a parlé en sage, dit Jacques de Zébédée. Moi, je dis qu'il a parlé en saint, s'exclame Thomas. Jésus répond, oui, et je n'oublierai pas son désir. Mais qu'a-t-il dit précisément? Je m'étais éloigné avec Jean pour dire à la mère de Michaël de se souvenir de faire ce que le maître a dit, et je ne sais rien de précis, dit l'Iscariote. Il a dit, Seigneur, si tu passes par le village de ma bru, dis-lui que je ne lui garde pas rancune, et que je suis content de n'être plus délaissé, car de cette manière, moins sévère sera pour elle le jugement de Dieu. Dis-lui qu'elle fasse grandir les petits dans la foi au Messie, pour qu'ainsi je les ai avec moi au ciel, et dès que je serai dans la paix, je prierai pour eux et pour leur salut. Et je le dirai, je chercherai la femme, et je le lui dirai, car il est bien de le faire, dit Jésus. Pas un mot de reproche, et même il se félicite que ne mourant plus de faim et d'abandon, le péché de la femme en soit diminué. C'est admirable, observe Jacques d'Alphée. Mais aux yeux de Dieu, cela diminuera-t-il vraiment la faute de la bru? C'est à savoir, dit Jude d'Alphée. Les avis sont contraires. Matthieu s'adresse à Jésus. Quel est ton jugement, maître? Les choses resteront-elles comme elles étaient avant, ou bien changeront-elles? Elles changeront. Tu vois que j'ai raison, dit Thomas triomphant. Mais Jésus fait signe de le laisser parler, et il dit, elles changeront pour le vieillard, elles changeront au ciel, comme elles changèrent sur la terre pour son indulgente douceur. Pour la femme, elles ne changeront pas. Sa faute crie toujours aux yeux de Dieu. Seul le repentir pourrait changer le jugement sévère. Et je le lui dirai. Où habite-t-elle? À Masada, auprès de ses frères. Et tu veux aller jusque-là? Ces lieux aussi doivent être évangélisés. Et à Kérioth? Nous remonterons de Masada à Kérioth et nous irons à Juta, Hébron, Bethsur, Béther, pour être de nouveau à Jérusalem pour la Pentecôte. Masada est un lieu d'Hérode. Qu'importe, c'est une forteresse, mais lui n'y est pas, et même s'il y était, ce n'est pas la présence d'un homme qui m'empêchera d'être le sauveur. Mais où passons-nous le fleuve? Vers Galgala. De là, nous le côtoierons en suivant les montagnes. Les nuits sont fraîches, et la nouvelle lune de Ziv éclaire le ciel serein. Matthieu dit, si nous allons par ces lieux, pourquoi ne pas aller à la montagne où tu as jeûné? Il est juste que tous aient la possibilité de la bien connaître. Nous y irons aussi. Mais voici une barque. Négociez le trajet,
pour que l'on puisse passer de l'autre côté. Chapitre 77. À Galgala. Je ne sais pas comment est maintenant Galgala. Au moment où Jésus y entre, c'est une ville ordinaire de Palestine, assez peuplée, située sur une colline peu élevée, couverte surtout de vignes et d'oliviers. Mais le soleil y est si fort que les blés aussi peuvent y trouver place, semés au hasard sous les arbres ou entre les rangs de vignes. Et ils mûrissent malgré les feuillages, parce qu'ils sont rôtis à souhait par le soleil qui, déjà, se ressent du voisinage du désert. Poussière, brouhaha, saleté, confusion de jours de marché, et inévitable comme le destin, les habituels pharisiens et scribes zélés et non convaincus, qui, avec de grands gestes, discutent doctoralement dans le meilleur coin de la place, et qui font semblant de ne pas voir Jésus ou de ne pas le connaître. Jésus va tout droit consommer son repas sur une petite place secondaire, presque à la périphérie, tout ombragée par un enchevêtrement de branches d'arbres de toutes espèces. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une portion de montagne faisant partie depuis peu de l'agglomération et qui garde encore le souvenir de son état naturel. Le premier à s'approcher de Jésus, qui mange du pain et des olives, est un homme déguenillé. Il demande un peu de pain. Jésus lui passe le sien avec toutes les olives qu'il a en main. Pierre observe. « Et toi? Nous n'avons pas d'argent, tu le sais. » « Nous avons tout laissé à Ananias. »« N'importe, je n'ai pas faim. Soif, si. » Le mendiant dit. « Ici, derrière, il y a un puits. Mais pourquoi m'as-tu tout donné? Tu pouvais me donner la moitié de ton pain, si tu n'éprouves pas du dégoût de le reprendre. » Jésus dit. « Mange, mange, moi je puis m'en passer. Mais pour que tu ne penses pas que j'ai du dégoût, donne-moi de tes mains une seule bouchée, et je la mangerai pour être ton ami. » L'homme, au visage triste et sombre, s'éclaire d'un sourire étonné, et il dit « Oh, c'est la première fois, depuis que je suis le pauvre Ogla, que quelqu'un me dit qu'il veut être mon ami. » Et il donne une bouchée de pain à Jésus, et il demande « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu » ? « Je suis Jésus de Nazareth, le rabbi de Galilée. »« Ah, j'ai entendu par d'autres parler de toi, mais n'es-tu pas le Messie ?»« Je le suis. »« Et toi, Messie, tu es si bon avec les mendiants? Le tétrarque nous fait battre par ses serviteurs s'il nous voit sur sa route. »« Moi, je suis le Sauveur. Je ne bats pas. J'aime. » L'homme le regarde fixement. Puis il se met à pleurer lentement. « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Parce que je voudrais être sauvé. »« Tu n'as plus soif, Seigneur ? Je pourrais te conduire au puits et te parler. » Jésus comprend que l'homme veut avouer quelque chose et il se lève en disant « Allons. »« Je viens moi aussi, » déclare vivement Pierre. « Non. Je reviens tout de suite, d'ailleurs, et il faut respecter celui qui se repent. » Il va avec l'homme derrière une maison au-delà de laquelle s'étend la campagne. « Là, il y a le puits. Bois, et puis écoute-moi. »« Non, homme, verse d'abord en moi ta peine, et ensuite je boirai, et puis j'aurai peut-être une eau plus douce pour ma soif que celle du sol. » « Laquelle, maître ? » ?»« Ton repentir. Allons sous ces arbres. Ici les femmes nous observent. Viens. » Et il lui met la main sur l'épaule et le pousse vers un massif d'oliviers. « Comment sais-tu que je suis coupable et que je me repens ? » ?»« Oh, mais parle, et n'aie pas peur de moi. »« Seigneur, nous étions 7 frères d'un même père. Mais moi j'étais né d'une femme que mon père avait épousée une fois veuf. J'étais haï par les 6 autres. Le père, en mourant,
nous laissa à tous des parts égales. Mais quand il fut mort, les 6 autres, en corrompant les juges, m'enlevèrent tout mon bien. Ils chassèrent ma mère et moi-même avec des accusations infâmes. Elle mourut alors que j'avais 16 ans, et elle mourut de privation. Et dès lors, je n'ai plus eu personne pour m'aimer. Et il pleure tout abattu. Il se reprend et continue. Les 6, riches et heureux, connaissaient la prospérité grâce aussi à mon bien, et moi je mourais de faim, car j'étais tombé malade en assistant ma mère épuisée. Mais Dieu les a frappés l'un après l'autre. Je les ai tant maudits, tant haïs, qu'ils ont été victimes du sortilège. Faisais-je mal? Certainement, je le sais, et je le savais, mais comment aurais-je pu ne pas les haïr et les maudire? Le dernier, qui était en réalité le 3e par rang d'âge, résistait à toutes les malédictions. Il prospérait même grâce au bien des 5 autres. Il avait hérité légitimement des 3 plus jeunes, morts sans épouse. Il avait épousé la veuve du premier, mort sans enfant, et il avait frauduleusement, par des prêts et des ruses, enlevé une bonne partie de la succession du second à la veuve et aux orphelins. Quand il me rencontrait par hasard au marché où j'allais comme serviteur d'un riche pour vendre des denrées, il m'insultait et me frappait. Un soir, je l'ai rencontré. J'étais seul, il était seul. Lui était un peu ivre de vin, et moi, j'étais ivre de souvenirs et de haine. Il y avait 10 ans que ma mère était morte. Il m'insulta en insultant la morte. Il l'appela chienne immonde, et il m'appela fils de la hyène. Seigneur, s'il n'avait pas touché ma mère, j'aurais supporté, mais il l'a insulté. Je l'ai pris au collet, nous avons lutté, je voulais seulement le frapper, mais il a glissé à terre, et la terre était couverte d'une herbe glissante, en pente, et dessous il y avait un ravin et un torrent. Il a roulé, ivre comme il l'était, et il est tombé. On le cherche encore depuis tant d'années, mais il est enseveli dans les pierres et le sable d'un torrent du Liban. Moi, je ne suis plus revenu chez mon maître, et lui n'est plus revenu à Césarée Panéade. J'ai marché sans paix. Ah, la malédiction de Caïn, peur de vivre et peur de mourir. Je suis tombé malade, et puis j'ai entendu parler de toi, mais j'avais peur. On disait que tu voyais dans le cœur de l'homme, et ils sont si méchants, les rabbis d'Israël. Ils ne connaissent pas la pitié. Toi, rabbi des rabbis, tu étais ma terreur, et je fuyais devant toi, et pourtant je voudrais être pardonné. Il pleure, affaissé sur le sol. Sol. Jésus le regarde et murmure. Et prenons sur moi-même ces péchés. Fils, écoute, je suis la pitié, pas la terreur. C'est aussi pour toi que je suis venu. N'aie pas honte de moi, je suis le Rédempteur. Tu veux être pardonné? De quoi? De mon crime. Tu me le demandes? J'ai tué mon frère. Tu as dit, je voulais seulement le frapper, parce qu'à ce moment-là, tu étais offensé et irrité. Mais quand tu haïssais et maudissais, non pas 1, mais 6 frères, tu n'étais pas offensé et irrité. Tu le faisais comme tu respirais, spontanément. La haine et la malédiction, la joie de les voir frapper, c'était ton pain spirituel, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, pendant 10 années, ce fut mon pain. Eh bien, en réalité, le plus grand crime, tu l'as commencé du moment où tu as haï et maudit. Tu es 6 fois homicide de tes frères. Mais Seigneur, ils m'avaient ruiné et haï, et ma mère était morte de faim. Tu veux dire que tu avais raison de te venger? Oui, je veux le dire. Tu n'as pas raison. Il y avait Dieu pour punir. Toi, tu devais aimer, et Dieu t'aurait béni sur la terre
et dans le ciel. Il ne me bénira donc jamais. Le repentir ramène la bénédiction. Mais que de douleur, que d'angoisse tu t'es donné. Par ta haine, tu t'en es donné beaucoup plus que ne t'en avaient donné tes frères. C'est vrai, une horreur qui dure depuis 26 ans. Oh, pardonne-moi au nom de Dieu. Tu vois que j'ai en moi la douleur de ma faute. Je ne demande rien pour ma vie. Je suis mendiant et malade, mais je veux rester tel, souffrir, expier. Mais donne-moi la paix de Dieu. J'ai fait des sacrifices au temple en souffrant de la faim pour accumuler la somme pour l'Holocauste, mais je ne pouvais dire mon crime, et je ne sais pas si mon sacrifice a été accepté. Nullement. Même si chaque jour tu en avais consommé un, à quoi aurait-il servi quand tu mentais en l'offrant? C'est un rite superstitieux et inutile, celui qui n'est pas précédé du sincère aveu de la faute. Faute ajoutée à une faute est donc encore plus qu'inutile. Offrande sacrilège. Que disais-tu au prêtre? Je disais, j'ai péché par ignorance en faisant des choses interdites par le Seigneur, et je veux expier. Je pensais, je sais en quoi j'ai péché, et Dieu le sait. Mais à l'homme, je ne peux le dire clairement. Dieu qui voit tout, sait que je pense à mon péché. Restriction mentale, échappatoire indigne, le Très-Haut les hait. Quand on pêche, on expie. Ne le fais plus. Non, Seigneur, et serais-je pardonné? Où dois-je aller tout avouer, payer de ma vie la vie que j'ai prise? Il me suffit de mourir avec le pardon de Dieu. Vie pour expier. Tu ne pourrais pas rendre son mari à la veuve et leur père aux enfants. Avant de tuer, avant de permettre que la haine devienne maîtresse, il faudrait réfléchir. Mais lève-toi et marche par ton nouveau chemin. En marchant, tu trouveras de mes disciples. Les monts de Judée, si tu vas de Tékua à Bethléem et au-delà vers Hébron, sont certainement parcourus par eux. Dis-leur que Jésus t'envoie, et dis-leur qu'avant la Pentecôte, il remontera vers Jérusalem en passant par Bethsur et Béther. Demande Élie, Joseph, Lévi, Matthias, Jean, Benjamin, Daniel, Isaac. Te rappelleras-tu ces noms? Adresse-toi à eux particulièrement. Maintenant, allons. Et tu ne bois pas? J'ai bu tes larmes. Une âme qui revient à Dieu. Il n'y a rien de plus réconfortant pour moi. Je suis pardonné, alors? Tu dis qui revient à Dieu? Oui, tu es pardonné et ne hais jamais plus. L'homme se penche de nouveau, car il s'était redressé, et il baise les pieds de Jésus. Ils reviennent vers les apôtres, et ils les trouvent en discussion avec des scribes. « Voici le maître, lui peut vous répondre et vous dire que vous êtes pécheurs. »« Qu'y a-t-il » demande Jésus, dont le salut déférent n'obtient pas de réponse. « Maître, ils nous vexent avec leurs questions et leurs moqueries. » Supporter les ennuis, c'est une œuvre de miséricorde. Mais ils t'offensent, toi, ils font de toi un objet de mépris, et les gens hésitent, tu le vois. Nous avions réussi à rassembler des personnes. Maintenant, qui reste-t-il? 2 ou 3 femmes. Oh non, vous avez aussi un homme crasseux, c'est encore trop pour vous. Seulement, ô maître, ne te semble-t-il pas de te contaminer trop? Toi qui dis toujours que les saletés te dégoûtent, raille un jeune scribe en montrant le mendiant qui est à côté de Jésus. Lui n'est pas sale, il n'a pas la saleté qui me répugne. Lui, c'est le pauvre. Le pauvre ne me dégoûte pas. Sa misère doit seulement ouvrir l'âme à des sentiments de pitié fraternelle. J'ai le dégoût des misères morales, des cœurs empuantis, des âmes en lambeaux, des esprits couverts de plaies.
Et tu sais si lui n'est pas tel? Je sais qu'il croit et espère en Dieu et en sa miséricorde, maintenant qu'il l'a connue. Connue? Où habite-t-elle? Dis-le pour que nous aussi nous puissions y aller et voir son visage. Ha ha! Le Dieu terrible que Moïse n'osait pas regarder doit avoir une bien terrible face, même dans sa miséricorde, même si après tant de siècles s'est adoucie sa rigueur, réplique le jeune scribe, et il rit d'un rire qui est plus négateur qu'un blasphème. Moi qui te parle, je suis la miséricorde de Dieu, crie Jésus. Il s'est dressé, et fulgurante est la puissance de son regard et de son geste. Je ne sais pas comment l'autre n'a pas peur. Cependant, même s'il ne fuit pas, il ne sait plus continuer ses sarcasmes, et il se tait alors qu'un autre le remplace. Oh, que de paroles inutiles! Nous voudrions seulement pouvoir croire. Nous ne demanderions pas mieux, mais pour croire, il faut avoir des preuves. Maître, sais-tu ce qu'est Galgala pour nous? Et tu me prends pour un sot, dit Jésus, et prenant le ton de la psalmodie, lent, un peu traînant, il commence. Et Josué, s'étant levé avant le jour, leva le camp. Partis de Sétim, lui et tous les fils d'Israël arrivèrent au Jourdain, où ils s'arrêtèrent 3 jours, à la fin desquels les héros parcoururent le camp en criant: Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu portée par les prêtres de la race de Lévi, partez vous aussi et suivez-les, mais qu'il y ait entre vous et l'arche un intervalle de 2000 coudées, afin que vous puissiez voir de loin et distinguer le chemin par lequel vous devez marcher, n'y étant jamais passé, et « Assez, assez! La leçon, tu la sais! Eh bien, nous voudrions avoir de toi pour croire un pareil miracle. Au temple, à Pâques, on nous a rabattu les oreilles de la nouvelle apportée par un passeur que tu as arrêté le fleuve en crue. Donc, si pour un homme quelconque tu as tant fait, pour nous qui sommes tellement plus qu'un homme, fais le miracle de descendre dans le Jourdain avec les tiens et de le passer à pied sec comme Moïse à la mer Rouge et Josué à Galgala. Allons, les sortilèges ne servent que pour les ignorants, mais nous ne serons pas séduits par ta nécromancie, bien que toi, c'est connu, tu connaisses les secrets de l'Égypte et les formules magiques. Je n'en ai pas besoin. Descendons au fleuve, et nous croirons en toi. Il est dit, ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es un pauvre fou, tu es quelqu'un qui soulève les foules ignorantes. Avec elles, c'est facile, car tu as Belzébuth avec toi. Mais avec nous, qui sommes pourvus des insignes d'exorcistes, tu es moins que rien, dit un scribe sur un ton agressif. Ne l'offense pas, prie-le de nous contenter. Comme tu le traites, il s'avilit et perd sa puissance. Allons, Rabbi de Nazareth, donne-nous une preuve, et nous t'adorerons, dit un vieux scribe, astucieux comme un serpent. Et il est plus hostile dans ses flatteries tortueuses que les autres dans leur férocité déclarée. Jésus le regarde, puis il se tourne vers le sud-ouest et il ouvre les bras en les tendant en avant. Il dit: Là-bas se trouve le désert de Juda, et là il me fut dit par l'esprit du mal de tenter le Seigneur mon Dieu. Et j'ai répondu: Va-t'en, Satan, il est dit que Dieu doit être adoré, non tenté, et il faut pour le suivre dépasser la chair et le sang. C'est ce que je vous dis à vous. C'est à nous que tu donnes le nom de Satan? À nous? Ah, maudit! Et plus semblable à des voyous qu'à des docteurs de la loi, ils prennent des pierres éparses sur le sol pour le frapper, et ils crient: Va-t'en! Va-t'en! Maudit sois-tu éternellement! Jésus les regarde sans peur. Il paralyse leurs gestes sacrilèges, ramasse son manteau, et il dit: Allons, homme, marche devant moi.
et il revient vers le puits, vers l'oliveraie de la confession. Il y pénètre, et, accablé, il baisse la tête, alors que deux larmes qu'il ne peut retenir roulent de ses cils sur son visage pâle. Ils arrivent à une route. Jésus s'arrête, et il dit au mendiant: « Je ne peux te donner de l'argent, je n'en ai pas, je te bénis. Adieu, fais ce que je t'ai dit. » Ils se séparent, les apôtres sont affligés, ils ne parlent pas, ils se regardent en dessous. Jésus rompt le silence en reprenant le ton du psaume interrompu par le scribe. Et le Seigneur dit à Josué: « Prends 12 hommes, un par tribu, et fais-leur prendre au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où se sont arrêtés les pieds des prêtres, 12 pierres très dures, que vous érigerez à l'endroit des campements, là où vous planterez les tentes cette nuit. » Et Josué, après avoir appelé à lui les 12 hommes choisis parmi les fils d'Israël, un par tribu, leur dit: « Allez en avant de l'arche du Seigneur votre Dieu au milieu du Jourdain, et prenez de là sur vos épaules chacun une pierre selon le nombre des fils d'Israël, pour en faire un monument au milieu de vous. Et quand dans l'avenir vos fils vous interrogeront en disant: Que signifient ces pierres? Vous leur répondrez: Les eaux du Jourdain disparurent devant l'arche de l'alliance du Seigneur qui les traversa, et ces pierres furent placées comme monument éternel des fils d'Israël. » Jésus relève sa tête qu'il tenait baissée. Il tourne son regard vers les 12 qui le regardent. Il dit avec une autre voix, sa voix des moments de plus grande tristesse: « Et l'arche a été dans le fleuve, et ce ne furent pas les eaux, mais les cieux qui s'ouvrirent par respect pour le Verbe qui s'y trouvait, pour les sanctifier, les rendre plus saintes qu'elles ne le furent à cause de l'arche arrêtée dans le lit du fleuve. Et le Verbe s'est choisi 12 pierres, très dures, car elles doivent durer jusqu'à la fin du monde, et parce qu'elles doivent être les fondations pour le temple nouveau et pour la Jérusalem éternelle. 12, rappelez-le vous. Ce doit être le nombre, et puis il en a choisi 12 autres pour un second témoignage. Les premiers disciples bergers, et Abel le lépreux, et Samuel l'estropié, les premiers guéris et reconnaissants. Très durs aussi, car elles devront résister au coup d'Israël qui est Dieu. Qui est Dieu? Quelle voix déchirée, affaiblie, presque blanche, à Jésus, alors qu'il pleure sur la dureté d'Israël. Il reprend: « Dans le fleuve, les siècles et l'homme éparpillèrent les pierres souvenirs. Sur la terre, la haine éparpillera mes 12. Sur les rives du fleuve, les siècles et les hommes ont détruit l'autel souvenir. Les premières et les secondes pierres, ayant servi à tous les usages à cause de la haine des démons qui ne sont pas seulement dans l'enfer mais aussi dans les hommes, ne se reconnaissent plus. Telles d'entre elles servirent même pour tuer. Et qui me dit que dans les pierres levées contre moi, il n'y avait pas des éclats des pierres très dures choisies par Josué? Très dures, ennemis, oh très dures, même parmi les miens, il y en aura qui, séparés, serviront de trottoir aux démons qui marchent sur moi, et se feront cailloux pour me frapper, et ils ne seront plus les pierres choisies, mais les Satans. Ô Jacques, mon frère, très dur est Israël avec son Seigneur. » Et chose jamais vue, Jésus, accablé par je ne sais quel découragement qui le domine, se penche sur l'épaule de Jacques d'Alphée et l'embrasse en pleurant, pleurant, pleurant. Chapitre 78. Vers Engaddi, séparation et adieu de Judas et Simon. Ils doivent avoir continué leur route au clair de lune et séjourné dans quelques cavernes
pendant quelques heures et reprit le chemin à l'aube, et ils sont visiblement fatigués par le cheminement difficile sur la rocaille, à travers les arbustes épineux et les lianes qui rampent et embarrassent les pieds. La marche est guidée par Simon le Zélote, qui semble bien connaître les parages et qui s'excuse de la difficulté de la marche comme si elle dépendait de lui. Maintenant, quand nous serons de nouveau sur les monts que vous voyez, nous marcherons mieux, et je vous promets du miel sauvage en abondance et de l'eau pure en abondance. De l'eau? J'y patauge. Le sable m'a rongé les pieds comme si j'avais marché sur le sel, et ma peau est tout en feu. Quel lieu maudit! Oh, on sent, oui, on sent que l'on est dans le voisinage des lieux punis par le feu du ciel. Il est resté dans le vent, dans la terre, dans les épines, dans tout, s'exclame Pierre. Et pourtant, c'était beau ici autrefois, n'est-ce pas, maître? Très beau. Dans les premiers siècles du monde, ces lieux étaient un petit Éden. Le sol très fertile, riche en sources, servant à tant d'usages, mais disposé de façon à ne donner que du bien. Ensuite, le désordre des hommes parut s'emparer des éléments, et ce fut la ruine. Les sages du monde païen expliquent de plusieurs manières le terrible châtiment. À la manière des hommes, cependant, parfois avec une terreur superstitieuse. Mais croyez-le, ce fut seulement la volonté de Dieu qui changea l'ordre des éléments. Ceux du ciel appelèrent ceux des profondeurs. Ils se heurtèrent, ils s'excitèrent l'un l'autre en une ronde maléfique. Les éclairs incendièrent le bitume que les veines ouvertes du sol avaient répandu en désordre, et le feu des entrailles de la terre, et le feu sur la terre, et le feu du ciel pour alimenter celui de la terre, et pour ouvrir, par les épées des éclairs, de nouvelles blessures dans la terre qui tremblait dans des convulsions effrayantes, brûla, détruisit, rongea des stades et des stades d'un lieu qui était auparavant un paradis, en faisant l'enfer que vous voyez, et où il ne peut y avoir de vie. Les apôtres écoutent attentivement. Barthélemy demande « Tu crois que si on pouvait assécher le voile épais des eaux, nous trouverions au fond de la grande mer les restes des villes punies ?» Certainement, et presque intactes, car l'épaisseur des eaux fait un linceul de chaux aux villes ensevelies. Mais le Jourdain a répandu sur elles une épaisse couche de sable, et elles sont ensevelies 2 fois pour qu'elles ne se redressent plus, symbole de ceux qui, obstinés dans leur faute, sont inexorablement ensevelis par la malédiction de Dieu et la domination de Satan qu'ils ont servi avec tant d'anxiété pendant leur vie. Et est-ce ici que se réfugia Mattathias de Jean de Siméon, le juste Asmonéen, qui est, avec ses fils, la gloire d'Israël tout entier? Ici, entre les montagnes et les déserts, et c'est ici qu'il remit de l'ordre dans le peuple et l'armée, et Dieu fut avec lui. Cependant, du moins, ce fut pour lui plus facile, car les Assidiens furent plus justes que de le sont des pharisiens avec toi. Oh, être plus juste que les pharisiens, c'est bien facile, plus facile encore que de piquer pour cette épine qui s'est attachée à mes jambes. Regardez ici, dit Pierre, qui, en écoutant, n'a pas regardé par terre et s'est trouvé enveloppé par un buisson épineux qui fait saigner ses mollets. Sur les montagnes, il y en a moins. Tu vois qu'il y en a déjà moins, dit Simon le Zélote pour le réconforter. Tu es très au courant. J'y ai vécu, proscrit et persécuté. Ah, alors? En effet, les petits monts deviennent verts, d'un vert moins torturant, bien qu'ils soient moins ombragés, et si leur herbette est peu développée, elle est en revanche très odorante et parsemée de fleurs qui en font un tapis coloré. Des nuées d'abeilles y font leurs provisions, et puis de là vont aux cavernes dont sont criblés les flancs de la montagne, et là,
sous des rideaux de lierre et de chèvrefeuille, dépose le miel dans des ruches naturelles. Simon le Zélote va à une caverne et il en sort avec des rayons de miel d'or, et à une autre encore, jusqu'à ce qu'il en ait pour tous, et il en offre aux maîtres et aux amis qui mangent volontiers le miel doux et filant. Thomas dit: si on avait du pain, comme c'est bon! Oh, même sans pain, c'est bon, meilleur que les épis philistins, et on espère qu'il n'y aura pas de pharisiens qui viennent nous dire de ne pas en manger, dit Jacques de Zébédée. Ils s'en vont tout en mangeant, et ils arrivent à une citerne où se déversent des ruisselets dont l'eau s'en va ensuite je ne sais où. L'eau qui déborde sort du bassin, et elle est fraîche, cristalline, étant protégée du soleil et des débris par la voûte du rocher où la citerne est creusée. En retombant, elle forme un petit lac minuscule dans la roche de silice noirâtre. C'est avec un plaisir visible que les apôtres se déshabillent et se plongent à tour de rôle dans le bassin inattendu. Mais auparavant, ils ont voulu que Jésus en profite, pour que leurs membres en soient sanctifiés, dit Matthieu. Ils reprennent la marche, restaurés, bien que les plus affamés auparavant, en plus du miel qu'ils mangent, rongent des tiges de fenouil sauvage et d'autres pousses comestibles dont je ne connais pas le nom. La vue est belle des plateaux de ces monts bizarres qui semblent avoir eu leur cime tranchée d'un coup d'épée. Des déchirures d'autres montagnes vertes et de plaines fertiles se voient au sud, et aussi quelque arrière-plan sur la mer Morte qui par contre est visible à l'Orient, avec les montagnes lointaines de l'autre rive, estompées par un brouillard de nuées légères qui s'élève du sud-est. Au nord, quand on la découvre entre les crêtes des montagnes, on voit la verdure lointaine de la plaine jordanienne, à l'ouest les hautes montagnes de la Judée. Le soleil commence à brûler, et Pierre dit sentencieusement que ces nuées sur les monts de Moab sont signes de forte chaleur. Maintenant nous allons descendre dans la vallée du Cédron. Elle est ombragée, dit Simon. Le Cédron? Oh, comment a-t-on fait pour arriver si vite au Cédron? Oui, Simon de Jonas, ce chemin a été rude, mais comme il a abrégé le parcours, en suivant sa vallée, on arrive vite à Jérusalem, explique le Zélote. Et à Béthanie. Je devrais envoyer certains d'entre vous à Béthanie pour dire aux sœurs de conduire Égla chez Nick. Elle m'en a tant prié, et c'est une juste prière. La veuve sans enfant aura elle aussi un saint amour, et la fillette sans parents une mère vraiment israélite qui la fera grandir dans notre foi antique et dans la mienne. Je voudrais venir, moi aussi. Un repos paisible pour mon esprit attristé. Dans la maison de Lazare, le cœur du Christ ne trouve qu'amour. Mais long est le voyage que je veux accomplir avant la Pentecôte. Envoie-moi, Seigneur, et avec moi un bon marcheur. Nous irons à Béthanie, et ensuite je remonterai à Kériote, et là nous nous rencontrerons, dit l'Iscariote enthousiaste. Les autres, au contraire, dans l'attente d'être choisis pour ce voyage qui les séparerait du Maître, ne sont pas du tout enthousiastes. Jésus réfléchit, et tout en réfléchissant, il regarde Judas. Il se demande s'il va consentir. Judas insiste. « Oui, maître, dis oui, fais-moi plaisir. » Tu es le moins indiqué de tous, ô Judas, pour aller à Jérusalem. Pourquoi, Seigneur? Je la connais plus que tout autre. C'est bien pour cela. Non seulement elle t'est connue, mais elle pénètre en toi plus qu'en tout autre. Maître, je te donne ma parole que je ne m'arrêterai pas à Jérusalem, et je ne verrai personne d'Israël de par ma volonté. Mais laisse-moi aller, je te précéderai à Kériote, et tu ne feras pas pression pour me donner des honneurs humains? Non, maître, je le promets. Jésus réfléchit encore. Pourquoi, maître, tant d'hésitation? Tu te méfies tellement de moi?
Tu es un faible, Judas, et en t'éloignant de la force, tu tombes. Tu es si bon depuis quelque temps. Pourquoi veux-tu te troubler et me causer du chagrin? Mais non, maître, je ne veux pas ces choses. Il me faudra bien un jour être sans toi. Et alors, comment ferai-je si je ne me suis pas préparé? Judas a raison, disent plusieurs. C'est bien. Va, va avec Jacques mon frère. Les autres respirent soulagés. Jacques, peiné, soupire, mais il dit docilement: Oui, monseigneur, bénis-nous, et nous partirons. Simon le Zélote a pitié de sa peine, et il dit: Maître, les pères remplacent volontiers les fils pour leur donner de la joie. Lui, je l'ai pris pour fils en même temps que Jude. Le temps a passé, mais mon idée est toujours la même. Accueille ma prière, envoie-moi avec Judas de Simon. Je suis âgé, mais résistant comme un jeune, et Judas n'aura pas à se plaindre de moi. Non, ce n'est pas juste que tu te sacrifies en t'éloignant du maître à ma place. Certes, c'est pour toi une souffrance de ne pas aller avec lui, dit Jacques d'Alphée. Ma souffrance s'adoucit par la joie de te laisser avec le maître. Tu me raconteras ensuite ce que vous avez fait. D'ailleurs, je vais volontiers à Béthanie, termine le Zélote, comme pour amoindrir la valeur de ce qu'il a offert. C'est bien, vous irez tous deux. En attendant, poursuivons jusqu'à ce petit village. Qui y monte pour chercher du pain, au nom de Dieu? Moi, tous veulent y aller, mais Jésus retient Judas de Kériote. Quand ils se sont tous éloignés, Jésus lui prend les mains et lui parle vraiment visage contre visage. Il semble qu'il veuille faire passer en lui sa pensée, le suggestionner au point que Judas ne puisse avoir d'autre pensée qui ne soit pas celle que Jésus veut. Judas, ne te fais pas du mal, ne te fais pas du mal, mon Judas. Ne te sens-tu pas plus calme et plus heureux depuis quelque temps, libéré des pieuvres de ton moi le plus mauvais, de ce moi humain qui est si facilement le jouet de Satan et du monde? Oui, tu te sens ainsi. Préserve donc ta paix, ton bien-être. Ne te nuis pas, Judas. Je lis en toi. Tu es à un si bon moment. Oh, si je pouvais au prix de tout mon sang te garder ainsi, détruire jusqu'au dernier rempart où se niche un grand ennemi pour toi, et te faire tout esprit, intelligence d'esprit, amour d'esprit, esprit. Judas, poitrine contre poitrine, visage contre visage avec Jésus, les mains dans les mains, et presque abasourdi. Il murmure: Me nuire? Dernier rempart? Lequel? Lequel? Tu le sais, tu sais avec quoi tu te nuis. En cultivant tes pensées de grandeur humaine et des amitiés que tu supposes être utiles pour te donner cette grandeur. Il ne t'aime pas, Israël, crois-le, il te hait comme il me hait, et comme il hait quiconque peut avoir l'apparence d'un probable triomphateur. Et toi, justement, parce que tu ne caches pas ta pensée de vouloir être telle, tu es haï. Ne crois pas à leurs paroles mensongères, à leurs fausses questions qu'ils font sous prétexte de s'intéresser à tes pensées pour t'aider. Ils te circonviennent pour nuire, pour savoir et pour nuire, et je ne te prie pas pour moi, mais pour toi seul. Moi, si je suis en butte à l'iniquité, je serai toujours le Seigneur. Ils pourront torturer la chair, la tuer, rien de plus. Mais toi, c'est ton âme qu'ils tueraient. Fuis la tentation, mon ami. Dis-moi que tu la fuiras. Donne à ton pauvre maître persécuté, tourmenté, cette parole de paix. Il l'a pris dans ses bras maintenant, et il lui parle joue contre joue, près de l'oreille,
et les cheveux d'or foncé de Jésus se mêlent aux lourdes boucles brunes de Judas. Moi, je le sais que je dois souffrir et mourir. Je sais que ma couronne ne sera que celle du martyr. Je sais que ma pourpre ne sera que celle de mon sang. C'est pour cela que je suis venu, car c'est par ce martyr que je rachèterai l'humanité, et l'amour me presse depuis un temps sans limite vers l'accomplissement de cette action. Mais je voudrais qu'aucun des miens ne se perde. Oh, tous les hommes me sont chers, car ils ont en eux l'image et la ressemblance de mon Père et l'âme immortelle que lui a créée. Mais vous, vous aimés préférés, vous sang de mon sang, pupille de mon œil, non, non, perdu, non. Oh, il n'y aura pas de torture semblable à celle-là, même si Satan enfonçait en moi ses armes brûlantes de soufres infernaux et me mordait, m'enveloppait, lui le péché, l'horreur, le dégoût. Il n'y aura pas de torture pour moi semblable à celle d'un de mes élus qui se perd. Judas, Judas, mon Judas, mais veux-tu que je demande au Père de souffrir 3 fois ma passion horrible et que de ces 3, 2 soient pour te sauver, toi seul? Dis-le-moi, ami, et je le ferai. Je dirai de multiplier à l'infini mes souffrances pour cela. Je t'aime, Judas, je t'aime tellement, et je voudrais te donner moi-même, te rendre moi-même, pour te sauver de toi-même. Ne pleure pas, ne parle pas ainsi, maître. Moi aussi je t'aime, moi aussi je me donnerai moi-même pour te voir fort, respecté, craint, triomphant. Je ne t'aime peut-être pas parfaitement, je ne pense peut-être pas parfaitement, mais tout ce que je suis, je l'emploie, et peut-être j'en abuse, si anxieux que je suis de te voir aimer. Mais je te jure sur Yahvé, que je n'approcherai pas des scribes, ni des pharisiens, ni des sadducéens, ni des juifs, ni des prêtres. Ils diront que je suis fou, mais cela ne m'importe pas. Il me suffit que tu n'aies pas de chagrin à cause de moi. Es-tu content? Un baiser, maître, un baiser pour ta bénédiction et ta protection. Ils s'embrassent et ils se séparent alors que les autres reviennent, descendant en courant la colline, en agitant de larges fouasses et des fromages frais. Ils s'assoient sur l'herbe verte et partagent la nourriture en racontant qu'ils ont été bien accueillis parce que, dans les quelques maisons, il y a des gens qui connaissent les bergers disciples et qui sont favorables au Messie. Nous n'avons pas dit que tu étais là, car autrement, termine Thomas. Jésus répond, nous tâcherons de passer par ici un jour. Il ne faut négliger personne. Le repas prend fin. Jésus se lève et bénit les 2 qui vont à Béthanie et qui n'attendent pas le soir pour reprendre la route, car la vallée est ombragée et pleine de sources. Jésus et les 10 qui restent, de leur côté, s'étendent sur l'herbe et se reposent en attendant le crépuscule, pour revenir vers la route d'Engaddi et de Massada, comme je l'entends dire à ceux qui sont restés. Arrivés à Engaddi, les pèlerins, malgré la fatigue d'une longue marche, faite peut-être en 2 étapes, du crépuscule à l'aurore, par des sentiers certainement pas faciles, ne peuvent retenir une exclamation admirative. Après avoir franchi le dernier tronçon de route sur une côte où des diamants étincellent au premier soleil du matin, ils ont devant eux le panorama complet des 2 rives de la mer Morte. La rive occidentale laisse un petit espace de plaine entre la mer Morte et la ligne des petits monts qui, avec leur faible altitude, semblent la dernière vague des montagnes de Judée, qui s'est avancée sur le rivage désolé et est restée là, avec une belle végétation, après avoir mis le désert nu entre elle et la plus proche chaîne de Judée. La rive orientale, au contraire, a des montagnes
qui tombe presque à pic dans le bassin de la mer Morte. On a vraiment l'impression que le terrain, au cours d'une épouvantable catastrophe tellurique, ait ainsi été brisé avec une coupure nette en laissant auprès du lac des lézardes verticales par où descendent des torrents plus ou moins alimentés, dont les eaux destinées à s'évaporer se jettent dans les eaux sombres, maudites de la mer Morte. En arrière, au-delà du lac et de la première corniche des monts, d'autres et d'autres monts qui resplendissent dans le soleil du matin. Au nord, l'embouchure vert azur du Jourdain. Au sud, des monts qui font une corniche au lac. C'est un spectacle d'une grandeur solennelle, triste, réprobatrice, où se fondent les riants aspects des montagnes et la sombre image de la mer Morte qui semble rappeler, par son aspect, ce que peut le péché et ce que peut la colère du Seigneur. Il est en effet d'un aspect terrible, cet immense miroir d'eau, sans une voile, sans une barque qui le sillonne, sans un oiseau qui le survole, sans un animal qui vienne boire sur ses rives. Contrastant avec cette évocation de châtiment de la mer, les effets miraculeux du soleil sur les collines et sur les dunes, jusque sur les sables du désert, où les cristaux de sel prennent l'aspect de jaspe précieux répandus sur le sable, sur les pierres, sur les tiges rigides des plantes désertiques, en faisant de tout un spectacle de beauté, par la poussière de diamants qui recouvre toute chose. Plus miraculeux encore, l'aspect d'un plateau fertile de 100 à 150 mètres qui domine la mer avec des palmiers splendides, des vignes et des arbres de toutes espèces, parcourus par des eaux azurées et où s'étend une belle ville entourée de campagnes luxuriantes. Quand le regard passe du sombre aspect de la mer, de l'aspect tourmenté de la rive orientale qui ne présente une tristesse paisible que dans une langue de terre basse et verte qui s'avance au sud-est dans la mer, de l'aspect désolé du désert de Juda, de celui sévère des monts de Judée, à cette vue si douce, si riante, si fleurie, il semble que ce soit un cauchemar de fièvre qui s'évanouisse, pour faire place à une suave vision de paix. C'est Engaddi, chantée par les poètes de notre patrie. Admirez comme elle est belle, la région alimentée par des eaux gracieuses au milieu d'une pareille désolation. Descendons dans ces jardins, car tout est jardin ici, le pré, le bois, la vigne. C'est l'antique Assazon Tamar, dont le nom évoque les belles palmeraies sous lesquelles il était plus beau encore de construire les cabanes et de cultiver la terre, de s'aimer, d'élever les enfants et les troupeaux au bruissement harmonieux des frondaisons des palmiers. C'est l'oasis riante qui a survécu aux terres de l'Éden punies par Dieu, entourée, comme une perle enchâssée, de sentiers qui ne sont praticables que pour les chèvres et les chevreuils, comme il est dit au livre des rois. Sur ces sentiers s'ouvrent pour ceux qui sont persécutés, fatigués et abandonnés des cavernes hospitalières. Rappelez-vous David, notre roi, et rappelez-vous sa bonté pour Saül, son ennemi. C'est Assazon Tamar, c'est Engaddi, la fontaine, la bénie, la beauté, d'où partirent les ennemis contre le roi Josaphat et les fils de son peuple qui, effrayés, furent réconfortés par Jahaziel, fils de Zacharie, en qui parlait l'Esprit de Dieu. Et ils remportèrent une grande victoire parce qu'ils eurent foi dans le Seigneur et méritèrent son aide grâce à la pénitence et à la prière auxquelles ils se livrèrent avant la bataille. C'est celle qu'a chantée Salomon, comme un modèle pour les beautés de la belle entre les belles. C'est celle qu'a nommée Ézéchiel, comme une de celles qu'ont alimenté les eaux du Seigneur. Descendons, allons porter à la gemme d'Israël l'eau vive qui descend du ciel. Et il commence, presque en courant, la descente par un sentier casse-cou,
tout en tournant et en zigzag dans la roche calcaire rougeâtre qui, au point où elle s'approche le plus de la mer, va vraiment jusqu'à l'extrémité où la montagne fait une corniche à cette dernière. Un sentier a donné le vertige même aux montagnards les plus adroits. Les apôtres ont du mal à le suivre et les plus âgés sont tout à fait distancés par le maître quand celui-ci s'arrête au premier palmier et aux premières vignes du fertile plateau où chantent les eaux cristallines et des oiseaux de toutes espèces. Des brebis blanches paissent sous le toit bruissant des palmeraies, des mimosas, des plantes balsamiques, des pistachiers et des arbres qui exhalent des parfums fins ou pénétrants qui se fondent avec ceux des roseraies, de la lavande en fleurs, de la cannelle, du cinnamome, de la myrrhe, de l'encens, du safran, des jasmins, des lys, des muguets et de la fleur d'aloès qui ici est géante, des œillets et des benjoins qui pleurent avec d'autres résines par les entailles pratiquées dans les troncs. C'est vraiment le jardin clos, la source du jardin, et de tous côtés se présentent les fruits et les fleurs, les parfums, la beauté. Il n'y a pas en Palestine un endroit aussi beau dans son étendue et sa beauté naturelle. On comprend, en le regardant, beaucoup de pages des poètes de l'Orient où ils chantent les beautés des oasis comme celles de paradis répandus sur la terre. Les apôtres, tout en sueur, mais remplis d'admiration, se joignent au maître et ensemble ils descendent par une route bien entretenue vers la rive que l'on rejoint après avoir franchi des terrasses successives toutes cultivées d'où descendent en cascades riantes les eaux bienfaisantes qui arrosent toutes les cultures jusqu'à la plaine qui se termine sur le rivage. À mi-côte, ils entrent dans la ville blanche où bruissent les palmeraies, embaumées par les rosiers et les mille fleurs de ces jardins, et ils cherchent, au nom de Dieu, un logement aux premières maisons. Les maisons, bienveillantes comme la nature, s'ouvrent sans hésitation, et leurs habitants demandent qui est ce prophète qui ressemble au roi Salomon, vêtu de lin et rayonnant la beauté. Jésus entre avec Jean et Pierre dans une maisonnette où une veuve habite avec son fils. Les autres s'éparpillent çà et là, après la bénédiction du maître, et avec le projet de se réunir au crépuscule sur la place la plus grande. Chapitre 80. Prédication et miracle à Engaddi. Jésus, vers le crépuscule, un crépuscule de feu qui rougit les maisons toutes blanches d'Engaddi et donne à la mer morte des reflets de nacre noire, se dirige vers la place principale. Il a, avec lui, le jeune homme qui l'a logé et qui le guide à travers les méandres de la ville à l'architecture vraiment orientale. Le soleil doit être très fort dans ces lieux ainsi ouverts en face de la lourde surface de la mer Salée. J'ai l'impression qu'au mois d'été, il doit en sortir des souffles brûlants, isolés, comme ils le sont au milieu du désert aride que le soleil doit battre sans pitié en rendant brûlant le terrain. Pour s'en défendre, les habitants d'Engaddi ont construit des rues étroites qui paraissent l'être encore plus à cause des gouttières et des corniches des maisons qui s'avancent largement, de sorte qu'en levant les yeux, on ne voit qu'une bande étroite du ciel d'un azur violent qui apparaît là-haut. Les maisons sont hautes, presque toutes à 2 étages, surmontées d'une terrasse sur laquelle, malgré la hauteur, grimpent et s'étendent des vignes pour faire de l'ombre et donner le plaisir des grappes qui, une fois mûries sous le soleil souverain, dans la réverbération des murs et du sol de la terrasse, doivent être douces comme le raisin sec de Damas. Et les vignes rivalisent pour donner le plaisir aux hommes et aux oiseaux très nombreux qui, des passereaux aux pigeons, font leur nid à Engaddi, avec les palmiers élevés, poussés un peu partout, et avec les opulents arbres à fruits qui s'élèvent dans les cours, dans les jardins resserrés entre les maisons,
et se penchent au-dessus des ruelles et retombent des murs blanchis avec leurs branches chargées de fruits qui mûrissent au joyeux soleil et dépassent les archivoltes très nombreuses qui en certains endroits forment de véritables galeries interrompues çà et là par les exigences architectoniques et montent vers le ciel bleu si uni, d'une couleur si moelleuse qu'il donne l'impression que, s'il était possible de le toucher, on toucherait un lourd velours ou un cuir lisse peint et teint par un sage artiste avec cette teinte parfaite, plus chargée qu'une turquoise, moins qu'un saphir, très belle, inoubliable. Et les eaux, que de sources et de fontaines doivent jaillir dans les cours et les jardins des maisons parmi la verdure de 1000 plantes. En passant dans les ruelles encore désertes, car les habitants sont encore au travail ou dans leurs maisons, on entend l'eau qui coule, qui clapote, qui bruit, comme autant de notes d'une harpe pincée par un artiste caché. Et pour en augmenter le charme, les archivoltes, les détours continuels des rues, recueillent ces bruits des eaux, les amplifient, augmentent leur nombre par l'effet des échos pour en faire tout un arpège. Et des palmiers, des palmiers, des palmiers, sur la moindre petite place large comme une pièce d'habitation, voilà les fûts minces, très élevés, qui montent vers le ciel avec à peine là-haut un mouvement de balancement dans les feuilles qui bruissent, serrées comme un panache en haut du fût. L'ombre, qui en plein après-midi tombe à pic sur la place minuscule et la couvre tout entière, se reflète maintenant d'une manière bizarre sur les murets des terrasses plus hautes. Pourtant, la ville est propre si on la compare aux villes de Palestine. Peut-être le fait que les maisons soient serrées les unes contre les autres, qu'elles aient toutes des cours et des jardins cultivés, a contribué à enseigner aux habitants à ne pas jeter toutes les immondices dans les rues, à les recueillir, au contraire, avec les ordures des animaux, pour en faire des tas de fumier destinés aux arbres et aux plates-bandes, ou bien par rare souci d'ordre. Les ruelles sont propres, asséchées par le soleil, et on n'y trouve pas les peu gracieux tas de légumes jetés au rebut, les sandales éculées, les chiffons sales, les excréments et autres choses désagréables que l'on voit dans Jérusalem elle-même, dans les rues à peine périphériques. Voici le premier cultivateur qui revient du travail sur un âne gris. Pour le défendre contre les mouches, l'homme a caparaçonné complètement avec des branches de jasmin son âne qui s'en va au petit trot en secouant ses oreilles et ses grelots sous la couverture ondulante des branches parfumées. L'homme regarde et salue. Le jeune homme lui dit « Viens à la grande place, tu entendras le rabbi qui est chez moi. » Voilà un troupeau de brebis qui envahit la rue, s'y engageant en venant d'une petite place au fond de laquelle on aperçoit la campagne. Elles marchent étroitement serrées l'une contre l'autre, mettant leurs sabots là où les a mis celle qui les précède, la tête penchée comme si leur tête était trop lourde pour leur cou trop grêle sur leur corps obèse. Elles trottinent de leurs pas bizarres et leur corps trop gras semble un baluchon fixé sur 4 piquets. Jésus, Jean et Pierre imitent l'homme qui est avec eux et s'adossent au mur chaud d'une maison pour les laisser passer. Un homme et un enfant suivent le troupeau. Ils regardent et saluent. Le jeune homme dit « Renfermez les brebis et venez à la grande place avec vos parents. Le rabbi de Galilée est parmi nous. Il va nous parler. » Voici la première femme qui sort, entourée d'une nichée d'enfants, et qui va je ne sais où. Le jeune homme lui dit « Viens avec Jean et les enfants écouter le rabbi que l'on nomme Messie. » Les maisons s'ouvrent peu à peu dans le soir qui vient et laissent entrevoir les fonds verts des jardins ou ceux paisibles des courettes où les pigeons font leur dernier repas. Le jeune homme passe la tête par chacune des portes ouvertes et il dit « Venez entendre le rabbi, le Seigneur !» Il débouche enfin dans une rue droite, l'unique rue droite de cette ville qui n'a pas été construite comme on l'a voulu,
mais comme l'ont voulu les palmiers ou les puissants pistachiers, certainement centenaires et respectés comme des notables par les habitants qui leur doivent de ne pas mourir d'insolation. Voici au fond une place où font office de colonnes les fûts de nombreux palmiers. On dirait une de ces salles hypostyles des temples ou des palais très anciens, faites d'un vaste espace rempli de colonnes placées à des distances régulières pour faire une forêt de pierres soutenant le plafond. Ici, les palmiers font office de colonnes et, serrés comme ils sont, forment avec les feuilles qui se rejoignent un plafond émeraude sur la place blanche au milieu de laquelle se trouve une fontaine élevée, de forme carrée, remplie d'eau cristalline qui jaillissent d'une colonnette au centre du bassin et retombent dans des vasques plus basses où peuvent s'abreuver les animaux. En ce moment, les paisibles pigeons domestiques l'ont prise d'assaut et ils boivent ou dansent un menuet avec leurs pattes roses sur le bord le plus haut, ou bien ils éclaboussent leurs plumes en produisant des reflets dus aux gouttes d'eau qui s'accrochent un moment aux barbes des plumes. Il y a du monde, et il y a les 8 apôtres qui étaient allés çà et là en quête de logement, et chacun a rassemblé ses fidèles, désireux d'entendre celui que l'apôtre a indiqué comme le Messie promis. Les apôtres se hâtent d'accourir de tous côtés vers le Maître comme autant de comètes qui traînent à leur suite les petits groupes de leur conquête. Jésus lève la main pour bénir les disciples et les gens d'Engadie. Jude d'Alphée parle au nom de tous. « Voici, Maître et Seigneur, nous avons fait ce que tu as dit, et eux savent qu'aujourd'hui la grâce de Dieu est parmi eux. Mais ils veulent aussi la parole. Plusieurs te connaissent par ouï-dire, certains pour t'avoir rencontré à Jérusalem. Tous, les femmes en particulier, désirent te connaître, et en premier lieu le chef de la synagogue. Le voici. Avance, Abraham. 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 L'homme, vraiment très âgé, s'avance. Il est ému, il voudrait parler, mais dans son émotion, il ne trouve plus un mot de ce qu'il avait préparé. Il se penche pour s'agenouiller en s'appuyant sur son bâton. Mais Jésus l'en empêche et commence par l'embrasser en disant « Paix au vieux et juste serviteur de Dieu ». Et l'autre, de plus en plus ému, ne sait que répondre « Louange à Dieu, mes yeux ont vu le promis. Et que puis-je demander de plus à Dieu ?» Et levant les bras, dans une pose hiératique, il entonne le psaume de David. « J'ai attendu anxieusement le Seigneur, et lui s'est tourné vers moi. » Mais il ne le dit pas entièrement. Il dit les passages qui se rapportent davantage à l'événement. « Il a entendu mon cri, et il m'a tiré de l'abîme de la misère et de la boue du marécage. Il a mis sur mes lèvres un cantique nouveau. Bienheureux l'homme qui a mis son espoir dans le Seigneur. Tu as fait beaucoup de choses merveilleuses, ô Seigneur mon Dieu, et il n'est personne qui t'égale dans tes desseins. Je voudrais les énumérer, en parler, mais leur multitude dépasse toute énumération. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'oblation, mais tu as ouvert mes oreilles. » Il est de plus en plus ému. « Il est dit que je dois faire ta volonté, ta loi est dans mon cœur. J'ai annoncé ta justice à la grande assemblée. Voici, je n'ai pas gardé mes lèvres closes, tu le sais, ô Seigneur. Je n'ai pas tenu ta justice cachée au-dedans de moi, j'ai proclamé ta vérité et le salut qui vient de toi. Mais toi, ô Seigneur, n'éloigne pas de moi ta compassion. Des malheurs sans nombre sont tombés sur moi, et il pleure vraiment en disant les paroles d'une voix que les larmes rendent encore plus vieille et plus tremblante. Je suis mendiant et besogneux, mais le Seigneur a soin de moi. Tu es mon aide, mon protecteur. Ô mon Dieu, ne tarde pas. Voilà le psaume, mon Seigneur,
et j'ajoute de mon côté, dis-moi, viens, et je te dirai ce que dit le psaume. Voilà, je viens. Il se tait et pleure avec toute sa foi dans ses yeux brouillés par les années. Les gens expliquent. Il a perdu sa fille qui lui laisse des petits-enfants. Sa femme est devenue aveugle et idiote à cause des nombreuses souffrances, et l'on ne sait rien de leur unique garçon. Il est disparu ainsi du jour au lendemain. Jésus pose sa main sur l'épaule du vieil homme et lui dit « Les souffrances des justes passent aussi rapidement que l'hirondelle en comparaison de la durée de la récompense éternelle. Mais nous allons rendre à ta Saraï ses yeux d'autrefois et l'intelligence de sa jeunesse pour qu'elle réconforte ta vieillesse. » « Elle s'appelle Colombe, avertit quelqu'un du peuple. Pour lui, elle est sa princesse, mais écoutez la parabole que je vous propose. Tu ne vas pas auparavant délivrer des ténèbres les yeux et l'esprit de mon épouse pour qu'elle puisse goûter la sagesse? Demande anxieusement le vieux chef de la synagogue. Peux-tu croire que Dieu peut tout et que d'un autre monde vient son pouvoir? Oui, ô Seigneur, je me rappelle un soir d'il y a plusieurs années. Alors j'étais heureux, mais je croyais même dans la joie, car c'est ainsi. L'homme, quand il est heureux, peut même oublier Dieu. Moi, je croyais en Dieu, même en ce temps joyeux où j'étais jeune et ma femme en bonne santé, et mon Élise grandissait, une jeune fille belle comme un palmier, qui était déjà fiancée, et Élisée l'égalait en beauté, et la surpassait en force comme il convient à un homme. J'étais allée avec l'enfant aux sources qui sont près des vignes, qui sont la dot de Colombe, laissant ma femme et ma fille aux métiers sur lesquels se tissait le trousseau nuptial. Mais peut-être je t'ennuie. Le malheureux songe, en se souvenant, à sa joie passée. Mais cela n'intéresse pas les autres. Parle, parle. J'étais allée avec l'enfant. Les sources. Si tu es venu par la route à l'Occident, tu sais où elles sont. Les sources étaient à la limite du lieu béni, et, en regardant, on voyait au-delà le désert et la route blanche à cause des pierres romaines encore bien visibles, alors dans les sables de Juda. Plus tard, finit aussi ce signe. Et ce n'est rien qu'un signe se perde dans les sables, mais c'est mal que se soit effacé le signe de Dieu envoyé pour te désigner dans les esprits d'Israël, dans trop d'esprits. Mon garçon me dit « Père, regarde, une grande caravane et des chevaux et des chameaux et des serviteurs et des seigneurs en direction d'Engadi. Ils viennent peut-être aux sources avant la tombée de la nuit. » Je levai les yeux des branches que je relevais et qui traînaient après la vendange abondante, et je vis. Les hommes venaient bien aux sources. Ils descendirent et me virent, et ils me demandèrent s'ils pouvaient camper en cet endroit pour une nuit. Engadi a des maisons hospitalières, et elle est toute proche, répondis-je. Non, nous veillons pour être prêts à fuir, car Hérode nous recherche. D'ici, les sentinelles verront toute la route, et il sera facile d'échapper à ceux qui nous recherchent. Quel péché avez-vous commis? Demandai-je étonné et prêt à leur indiquer les cavernes de nos montagnes, comme c'est pour nous une coutume sacrée à l'égard des persécutés. Et j'ajoutai, vous êtes étrangers, et de lieux différents. Je ne sais pas comment vous avez pu pécher contre Hérode. Nous avons adoré le Messie, qui est né à Bethléem de Juda, et vers lequel nous a guidé l'étoile du Seigneur. Hérode le cherche, et donc il nous cherche pour que nous lui indiquions l'endroit où il se trouve. Et il le cherche pour le tuer. Nous, peut-être, nous trouverons la mort dans les déserts, sur cette route longue et inconnue, mais nous ne dénoncerons pas le Saint descendu du ciel. Le Messie, le rêve
de tout véritable Israélite, mon rêve, et il était au monde, et il était à Bethléem de Juda, selon la prédiction. Je demandai, en tenant mon garçon sur mon cœur, des nouvelles et des nouvelles, en disant « Écoute, Élisée, rappelle-toi, toi, certainement tu le verras. » J'avais 50 ans, et je n'espérais plus le voir, et je n'espérais pas vivre assez pour le voir homme. Élisée ne peut plus l'adorer. Le vieillard pleure de nouveau, mais il se ressaisit et dit « Les 3 sages parlèrent avec une patiente douceur. Ils m'ont décrit ta sainte enfance, et la mère, et le père. J'aurais passé la nuit avec eux, mais Élisée s'endormait sur mon sein. Je saluai les 3 sages en leur promettant de me taire pour ne pas leur faire tort par des dénonciations possibles. Mais, à Colombe, dans la chambre nuptiale, je racontai tout, et ce fut le soleil au milieu des malheurs qui nous frappèrent ensuite. Ensuite, j'appris le massacre, et pendant des années, j'ai ignoré si tu étais sauf. Maintenant, je le sais, mais moi seulement, car Élise est morte, Élisée n'est plus, et Colombe ne peut entendre l'heureuse nouvelle. Mais la foi dans le pouvoir de Dieu, déjà vive et devenue parfaite depuis cette soirée lointaine où 3 hommes de races différentes ont témoigné de la puissance de Dieu par leur union d'âme, grâce à l'étoile miraculeuse sur le chemin de Dieu pour adorer son Verbe. Et ta foi sera récompensée, récompensée, récompensée. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce que la foi? Elle est parfois pareille à une dure semence de palmier, minuscule, formée d'une brève phrase. Dieu existe, nourrie par une seule affirmation. Je l'ai vu. Ainsi il en a été de la foi d'Abraham, en moi, grâce aux paroles des 3 sages d'Orient. Ainsi il en a été de la foi de notre peuple depuis les plus lointains patriarches, transmise d'une génération à l'autre, depuis Adam à sa postérité, depuis Adam pécheur, mais auquel on a cru quand il a dit « Dieu existe et nous existons parce qu'il nous a créés, et moi je l'ai connu. » Ainsi il en a été de cette foi, toujours plus parfaite, car toujours plus manifestée, qui est venue par la suite et qui est pour nous un héritage, éclairé de manifestations divines, d'apparitions angéliques, de lumière de l'esprit. Semence toujours minuscule en comparaison de l'infini, semence minuscule, mais en mettant des racines, en fendant la dure écorce de l'animalité avec ses doutes et ses tendances, en triomphant des herbes nuisibles des passions, des péchés, des moisissures, des dégradations, des vers rongeurs des vices. De tout, elle s'élève dans les cœurs, grandit, s'élance vers le soleil, vers le ciel, s'élève, s'élève, jusqu'à se libérer des limites de la chair et se fondre en Dieu, dans sa connaissance parfaite, dans sa possession complète, au-delà de la vie et de la mort, dans la vraie vie. Celui qui possède la foi possède le chemin de la vie. Celui qui sait croire n'erre pas. Il voit, il reconnaît, il sert le Seigneur et il possède le salut éternel. Pour lui, le décalogue est quelque chose de vital, et tout ordre qui vient de lui est une perle dont s'orne sa future couronne. Pour lui est le salut, la promesse du Rédempteur. Il est déjà mort, celui qui croyait avant que je ne vienne sur la terre? Il n'importe. Sa foi le rend égal à ceux qui maintenant s'approchent de moi avec amour et foi. Les justes trépassés seront bientôt dans la joie, car leur foi va avoir sa récompense.
Après avoir accompli la volonté de mon Père, j'irai et je dirai, venez, et tous ceux qui sont morts dans la foi monteront avec moi dans le royaume du Seigneur. Imitez dans la foi les palmiers de votre terre qui sont nés d'une petite semence, mais avec une si forte volonté de croître et de pousser si droit, oublieux du sol, mais enamourés du soleil, des astres, du ciel. Ayez foi en moi, sachez croire ce que trop peu croient en Israël, et je vous promets la possession du royaume céleste par le pardon de la faute d'origine et par la juste récompense pour tous ceux qui pratiquent ma doctrine, qui est la très douce perfection du parfait décalogue de Dieu. Je vais rester parmi vous aujourd'hui et demain, jour du sabbat sacré, et je partirai à l'aube du lendemain du sabbat. Que celui qui est affligé vienne à moi, que celui qui doute vienne à moi, que celui qui veut la vie vienne à moi, sans crainte, car je suis la miséricorde et l'amour. Et Jésus fait un large geste de bénédiction pour congédier ses auditeurs afin qu'ils puissent aller au repas du soir et au repos. Il va s'éloigner quand une petite vieille, jusqu'alors cachée dans le coin d'une ruelle, fend la foule qui veut encore rester avec le maître, et parmi les cris étonnés de cette foule, va s'agenouiller aux pieds de Jésus en criant « Béni sois-tu, et le Très-Haut qui t'envoie, et le Saint qui t'a engendré, qui est plus qu'un sein de femme, puisqu'elle a pu te porter, toi !» Un cri d'homme se fond avec le sien. « Colombe, Colombe, oh, tu vois, tu entends, tu parles avec sagesse en reconnaissant le Seigneur. Ô Dieu, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu des prophètes, Dieu de Jean le prophète, Dieu, mon Dieu, Fils du Père, Roi comme le Père, Sauveur par obéissance au Père, Dieu comme le Père, et mon Dieu, Dieu de ton serviteur, que tu sois béni, aimé, suivi, adoré éternellement. » Et le vieux chef de la synagogue glisse à genoux à côté de sa petite vieille, et l'embrassant avec le bras gauche, la serrant contre son cœur, il se penche et la fait pencher pour baiser les pieds du Sauveur, alors qu'un cri de joie de la foule tout entière fait vibrer les troncs, tant il est puissant, et effraie les pigeons qui, déjà dans leur nid, prennent leur vol en tournant au-dessus d'Engaddi, comme pour répandre dans toute la ville la nouvelle que le Sauveur est dans ses murs. Dans ses murs. Dans ses